Ah ouais, réponds. Je le sais que t'es là, on se parle depuis tantôt. Pourquoi tu réponds pas? Salut, je suis dans l'impossibilité de répondre à votre message. J'ai installé mon nouveau foyer, mais quelque chose bloque le feu. Dès que j'aurai trouvé comment autoriser ma fumée à sortir, je vous fais signe. Bye! Le but de cette capsule vidéo est, dans un premier temps, de configurer une adresse IP statique sur le poste de travail. Par la suite, on va faire un test de ping entre les deux machines. Et ensuite, on va créer une règle dans le pare-feu du serveur pour autoriser seulement les requêtes ICMP, donc les messages issus de la commande ping. Alors, dans un premier temps, avant de configurer l'adresse IP sur le poste de travail que vous voyez ici à droite, je vais aller faire un IP config sur mon serveur ici, simplement pour aller valider quelle est mon adresse IP. Parce que j'ai besoin d'avoir une adresse IP qui va se trouver sur le même segment réseau entre le serveur et le poste de travail. Alors, on voit que sur le serveur, mon adresse IP, c'est 172.16.100.8 avec un masque de sous-réseau à 24 bits et la passerelle par défaut qui est 172.16.100.254, donc qui est l'adresse ici de mon routeur. Sur le poste de travail, je vais maintenant venir dans les propriétés de l'icône réseau en bas sur la barre de tâches en bas à droite et je vais faire un bouton droit de la souris. Dans les paramètres réseau et Internet ici, je vais venir cliquer sur le centre réseau et partage dans le bas de la fenêtre qui est ici. Donc vous voyez que c'est grosso modo le même chemin qu'on avait sur le serveur. Dans les paramètres de la carte ici, je vais venir modifier les paramètres de la carte réseau et je vais utiliser l'interface Ethernet 0 que j'ai ici. Soyez vigilants pour ne pas prendre la carte Bluetooth. On va vraiment prendre la carte Ethernet 0 qui est ici. Alors, bouton droit de la souris ici, propriété, et je viens encore une fois dans l'adresse IP version 4. Avant d'y aller, je fais un petit rappel sur l'adressage IPv6. Alors, si le poste de travail et ou le serveur n'utilise pas l'adresse IPv6 sur le réseau local, on peut désactiver la case en enlevant le crochet ici. Alors, comme je n'utilise pas IPv6, je vais désactiver le protocole. Je vais maintenant aller dans l'adressage IPv4 de mon poste de travail et je vais double-cliquer ici. Et je vais venir mettre une adresse IP fictive qui se trouve sur le même réseau que mon serveur. Alors, je vais utiliser l'adresse IP 172.16.100 et je vais mettre l'adresse IP, par exemple, .100 encore. Je vais utiliser un masque de sous-réseau également à 24 bits pour être sur le même réseau que mon serveur. Et je vais mettre la même passerelle par défaut, 172.16.100.254. Le serveur DNS qu'il y a sur mon réseau actuellement, c'est mon serveur qui est ici. Alors, je vais mettre encore une fois l'adresse de mon serveur, 172.16.100.8. Alors, j'ai maintenant une configuration IP statique sur mon poste de travail. Quand je vais faire OK ici, je vais appliquer les changements. Et en théorie, je devrais être en mesure de faire un ping entre les deux machines. Avant de faire le test de ping, je vais aller valider dans une fenêtre d'invite de commande si mon adresse IP a bel et bien été configurée. Alors, je vais juste faire IP config sur le poste de travail et je devrais voir mon adresse IP que je viens d'installer, 172.16.100.100 avec un masque à 24 bits. Donc, mon adresse IP, elle est bien configurée. Je vais faire un ping vers le serveur, ping 172.16.100.8 et on va voir si ça fonctionne. Présentement, ça fonctionne, donc le ping est adéquat. J'ai une réponse qui revient de mon serveur. De l'autre côté, maintenant, si je fais un test ping du serveur au poste de travail, donc le poste de travail, c'est l'adresse IP 172.16.100.100.
Vous allez voir ici que le ping ne sera pas fonctionnel parce que le pare-feu, par défaut du poste de travail, bloque les messages ICMP. Alors, ce que je vais faire, je vais venir créer une exception dans le pare-feu du poste de travail pour que les messages ICMP soient autorisés à fonctionner. Prenez note que cette opération-là peut se faire autant sur le serveur que sur le poste de travail. Alors, dans mon cas actuel, le ping vers le poste de travail, en fait, le ping du poste de travail vers le serveur est fonctionnel, donc le pare-feu du serveur est correctement configuré. Par contre, du serveur vers le poste de travail, ici j'ai un problème de pare-feu. Alors, je vais faire la manipulation sur le poste de travail pour qu'on puisse voir les résultats. Alors, je vais aller dans les paramètres de pare-feu de mon poste de travail. Alors, on peut y aller de plusieurs façons. Là. Le plus simple, c'est peut-être de passer par la barre de recherche ici. Alors, je vais écrire le terme pare-feu ici. Et je vais venir dans le pare-feu Defender ici. On va attendre que la fenêtre s'ouvre. Ça ne devrait pas être tellement long. Alors, j'ai les règles de trafic entrant qui sont ici sur mon poste de travail et j'ai les règles de trafic sortant. Comme je veux autoriser les requêtes pour les commandes ping entrantes, je vais aller dans les règles de trafic entrant. Je vais faire une nouvelle règle ici. Donc, dans le trafic entrant, je peux aussi faire un bouton droit de la souris et venir dans les nouvelles règles. Ou sinon, je peux cliquer directement en sélectionnant règles de trafic entrant et de créer une nouvelle règle ici. On arrive exactement à la même place. Alors, je clique. Je vais avoir plusieurs actions à remplir dans les différentes étapes. Alors, ce que je veux faire dans mon cas à moi, c'est de créer une règle pour un protocole. Alors, comme ce n'est pas défini dans les boutons radio ici, je vais faire une règle personnalisée ici. Car ICMP, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un port. Donc, je vais faire une règle personnalisée pour le protocole ICMP. J'appuie sur le bouton suivant ici. Je vais faire une règle qui va concerner tous les programmes. Donc, tous les programmes qui vont utiliser ICMP vont pouvoir bénéficier de la règle que je vais créer. Donc, je laisse tous les programmes et je fais suivant. Ici, dans le type de protocole, on va devoir, dans la liste déroulante, choisir dans le menu le protocole ICMP V4. Vous pouvez aussi remarquer qu'il y a un ICMP V6. Donc, on pourrait aussi autoriser les messages ICMP V6, mais comme on utilise l'adressage IP V4, on va utiliser le protocole ICMP V4 ici. Donc, on laisse les autres fenêtres par défaut et je vais appuyer sur le bouton suivant ici. À quelles adresses je veux que ma règle s'applique? Donc, je peux choisir les adresses locales ou les adresses distantes. Dans mon cas, je vais laisser toutes les adresses dans les deux cas et je vais faire le bouton suivant. Est-ce que je veux autoriser la connexion? Donc, est-ce que je veux autoriser les messages ICMP ou est-ce que je veux bloquer la connexion? Donc, est-ce que je veux bloquer les messages ICMP? Dans mon cas à moi, je veux autoriser la connexion. Donc, je vais laisser le bouton radio autoriser la connexion. En appuyant sur suivant, on va choisir sur quel profil réseau je veux que ma règle soit appliquée. Donc, on a le profil avec la connexion sur le domaine de l'entreprise, le réseau privé ou le réseau public. Moi, je vais laisser les trois cases cochées pour les trois domaines, les trois profils en fait, et je vais faire le bouton suivant ici. Je vais donner un nom à ma règle, donc je vais l'appeler par exemple ICMP V4. Donc quand je vais voir mes règles dans mon pare-feu, je vais savoir que c'est la règle que j'ai créée manuellement. Si vous voulez laisser une description, vous pouvez le faire, mais la description ici, elle est facultative. Alors, je mets mon nom et je fais le bouton « Terminer ». Et vous allez voir la règle ici apparaître en haut de la liste des règles, en fait. Et donc, ma règle, elle est créée. Maintenant, si je reviens sur le serveur et que je refais un test de ping vers le poste de travail, 172.16.100.100, la requête ping devrait fonctionner parce que les messages ICMP sont maintenant autorisés à fonctionner. Alors, vous voyez que la réponse de 172.16.100.100 est maintenant fonctionnelle et mon ping peut maintenant me dire que la machine client est fonctionnelle sur le réseau. Si jamais la requête ping avait échoué, il y a plusieurs éléments qu'on doit vérifier.
Dans un premier temps, comme on roule avec des machines virtuelles, il faudrait valider si les paramètres VMware réseau des deux machines sont adéquatement configurés. Donc, je peux venir voir dans les paramètres ici. Dans les paramètres réseau, je dois m'assurer d'avoir la même configuration des deux côtés. Donc, dans le Network Adapter, je suis en mode LAN segment. Sur le segment réseau virtuel 219-1 que j'ai créé au préalable. Et sur le poste de travail Windows 10 ici, je vais venir faire la même opération. Et je vais venir valider que ma configuration réseau est la même. Donc, dans un LAN segment aussi, je vais avoir le LAN segment 219-1. Alors, quand ma validation elle est faite, je sais que mes deux machines ont la capacité de communiquer ensemble. Par la suite, si jamais le ping ne fonctionne toujours pas, je peux venir voir dans mes adresses IP, voir si je suis vraiment sur le même réseau. Des fois, ça peut arriver qu'on inverse deux chiffres dans l'adresse IP. J'aurais pu marquer par exemple 127.16.100.100 ou 172.61.100.100 par exemple. Donc, évidemment, on se trouverait sur deux réseaux différents. Donc, le ping ne serait pas fonctionnel. Alors voilà, dans la prochaine capsule vidéo, on va installer et configurer le rôle serveur DHCP.